Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes en train de partager un thème. Quel est l'impact ou bien quelle est l'influence de la parole de Dieu sur ta vie? Alléluia. Est-ce qu'un jour tu peux t'arrêter comme ça? Dis Seigneur, dans tel domaine de ma vie là, je vois les effets de la parole dans ma vie. Alléluia. Ou bien tu peux dire à Dieu, dans ce domaine-là, sincèrement, je peux te rendre grâce. Parce que tu as manifesté, j'ai vu la manifestation, le surnaturel dans ma vie. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier un thème qui est très important. Beaucoup de personnes se plaignent, nous on écoute la parole et puis ça ne fait rien dans nos vies. Parce qu'on dit que c'est la parole qui transforme les gens. Jésus-Christ a quitté Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ quitte Nazareth pour aller en Galilée? Alléluia. Et nous avons pris, quand nous prenons le test de Luc 4, versets 28 à 30, on dit, ça c'est à Nazareth, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Le verset 29, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville Jésus et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Donc nous voyons Jésus-Christ qui annonce la parole dans la synagogue. Il va prêcher à ceux qui sont dans l'église. Mais regardez leur réaction. Ils sont remplis de colère. Ils vont chasser Jésus-Christ de la ville. Lorsque nous prenons Jean 1, verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous voyez déjà comment on qualifie les gens de Nazareth. Des gens barbares. Des gens, c'est le ténèbre. Ce sont les ténèbres. Alléluia. Ce sont les ténèbres. Et Jésus dit dans Jean 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez, il est allé à Nazareth, ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Nous allons voir la différence avec Galilée quand nous prenons Jean 4, verset 45. Il dit ici, lorsqu'il arriva, Jésus arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi, ils étaient allés à la fête. Donc, ils étaient venus le jour de la fête où Jésus a multiplié l'eau en vin. Il a transformé. Les Galiléens ont vu ça. Eux, ils ont reçu la parole. Ils ont cru à la parole. Mais nous voyons Nazareth. Eux, ils ont entendu la parole. Ils ont fermé les cœurs. Il y a le verbe recevoir et le verbe croire. Alléluia. Nous voyons, il n'y a pas eu trop d'impact à Nazareth. Il y a eu de l'effet à Galilée. Alléluia. Nous voyons que lorsque tu reçois la parole, que tu l'acceptes de ton cœur, cette parole transforme ta vie. Donc quand tu reçois la parole et elle n'agit pas dans ta vie, ça veut dire que tu l'as reçu comme les Galiléens. Non, tu l'as reçu comme les Nazaréens. Mais quand tu la reçois comme ceux de Galilée, elle transforme ta vie. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'à Galilée, ils ont bien reçu Jésus. Mais à Nazareth, ils prêchaient dans la synagogue, ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu fais partie de quel groupe?
Tu fais partie de ceux qui sont en Nazareth ou tu fais partie de ceux qui sont en Galilée. Parce qu'à Nazareth, il n'y a pas de transformation dans ta vie. Mais à Galilée, il y a transformation dans ta vie. De quel groupe, toi, c'est là où tu te situes. Tu es de Nazareth ou tu es de Galilée. Nous avons enseigné sur la croix et la résurrection. Tu as bien entendu. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en la parole que tu as entendue ou bien ce que tu es en train d'écouter là? Si tu ne crois pas, tu es comme les gens de Nazareth. Il n'y a aucun effet sur toi. Mais si tu es comme les gens de Galilée, tu vas voir que la parole là va transformer ta vie. C'est la parole qui transforme. Des deux côtés, ils ont entendu la parole. Que ce soit les Nazaréens, que ce soit les Galiléens, ils ont entendu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? L'autre côté, leur cœur était fermé. N'était pas disposé à écouter la parole. Mais du côté des Galiléens, ils ont reçu la parole qu'on appelle Jésus. Donc, là, tout le territoire de Galilée est transformé. Mais à Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce qu'on connaît les gens de Nazareth, ce sont les gens de mauvaise vie, des brigands. Ils parlent mal. La parole n'a pas d'effet sur eux. Donc, je peux venir à l'église. Je peux écouter la parole. Et puis, la parole ne transforme pas ma vie. Je peux venir à l'église aussi. Écouter la parole. La garder dans mon cœur. C'est ça qui transforme ma vie. Recevoir et croire en la parole. Deux choses. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Le verbe recevoir, le verbe croire. Je peux venir 10 ans à l'église. S'il n'y a pas de transformation dans ma vie, c'est que j'entends la parole, mais je ne crois pas à la parole. Je peux venir à l'église un jour, une seule prédication. Si j'entends la parole, que je crois en cette parole, il y a une transformation dans ma vie. Voilà pourquoi nous, les anciens de l'église sont jaloux des nouveaux chrétiens. Le nouveau chrétien, lui, il vient d'arriver. Lui, il croit. Il écoute, il croit, et on voit qu'il y a une transformation dans sa vie. Mais les anciens de l'église, il n'y a pas de transformation. Ils connaissent le pasteur. Ils savent qu'il y a eu amitié entre eux. Ils ont vu le pasteur là tous les jours. Donc, eux, ça ne leur dit plus rien. Donc, quand le pasteur prêche là, ça passe comme ça. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Mais les nouveaux chrétiens qui viennent te voir, quand tu dis fais ça, ils font. Ils obéissent. Ils croient en ce que tu dis. Il y a une transformation dans leur vie. Donc, si tu reçois la parole, que ta vie ne change pas, c'est que tu es un chrétien de Nazareth. Mais si tu reçois la parole et que ta vie change, c'est que tu es un chrétien de Galilée. Donc, regarde là où tu te trouves. Voici la parole. Jésus dit, je me suis sacrifié pour vous. Pour que je sois béni. Tu dis, tu ne crois pas à ça. Tu es en train de prier pour être riche. Prier pour être béni. Mais la parole n'a pas eu d'impact sur ta vie. Sinon, tu n'avais pas fait les prières de chercher bénédiction là. Mais comme la parole n'a pas pénétré en toi, la parole est restée, tu as entendu. Mais tu n'as pas gardé la parole n'a pas pu transformer ta vie. Quand moi j'ai reçu la parole, j'ai gardé la parole. Malgré tout ce que tu vas me faire, je suis intègre. Jésus a payé le prix pour moi, tout est accompli, je crois en ça. Je ne vacille pas, je ne tourne pas. C'est cette parole qui a transformé tout mon visage. Avant, je n'étais pas comme ça. J'étais au niveau de la croix seulement. Mais quand j'ai accepté, tout est accompli. J'ai dit, ça a changé toute ma vie. Quand tu vois mon visage, tu sens que on ne peut pas m'avoir avec certaines choses. Donc, la parole que tu l'entends recevoir, croire, garder, c'est celle-là qui transforme ta vie. Alléluia.
Donc nous sommes en train d'étudier une série d'enseignements pour les chrétiens qui se plaignent à l'église. Moi-même, depuis que je suis à l'église, rien ne change dans ma vie. Est-ce que quand tu écoutes la parole là, la parole transforme ta vie? Est-ce que la parole, tu la gardes dans ton cœur? Est-ce que tu la gardes? On va voir au niveau de Acte 2. Tu vas voir les gens là aussi. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Simon-Pierre se tient le jour de la Pentecôte. Maintenant, il a la parole. Il a reçu la parole. Il a reçu le Saint-Esprit en lui. Pierre sait qu'il doit prêcher pour que les gens la reçoivent. La parole. Et s'ils la reçoivent, la parole va leur donner le pouvoir de devenir. C'est le mystère qui est là. Pierre sait que s'ils prêchent la parole qu'ils ont entendue là, qu'ils ont compris la parole là même va transformer leur vie. Et quand nous prenons Acte 2, verset 22, Acte 2, verset 22 dit quoi? Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoin devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alléluia. Le verset 37 dit quoi? Après avoir entendu ce discours, il a d'abord prêché la parole. Et regardez ce qu'on dit. Le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pourquoi il pose cette question? Parce qu'ils ont entendu la parole. Ils ont écouté. Ils ont refusé d'être comme les Nazaréens. C'est-à-dire, ceux qui sont venus là, regardez leur question. Hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire, tout ce que Pierre a prêché là, ils ont écouté. Et puis, ils l'ont reçu. Il dit, on fait comment maintenant? Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Regardez le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes se sont converties. Pendant que Pierre seulement annonce la parole. Il n'y avait pas 3000 personnes seulement là-bas, à la réunion de la Pentecôte. Mais il y a 3000 qui se sont disposés parmi ces milliers de gens, leurs oreilles, leur cœur. C'est le cœur qui va déclencher la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. 3000 personnes sont entrées dans le royaume et ils ont commencé à vivre la vie chrétienne. La parole de Dieu est efficace et puissante. Il n'y avait pas 3000 personnes seulement. Mais ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui étaient disposées à écouter la parole, à recevoir la parole. Et 3000 personnes sont rentrées dans le royaume. Il y a eu une transformation de leur vie parce que Pierre a d'abord prêché et ils ont reçu. Il a annoncé la parole et ils ont reçu la parole dans leur cœur. Et ils ont demandé, que ferions-nous, Pierre? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, si je prêche la parole, que tu n'écoutes pas, ça ne va rien faire dans ta vie. Tout ce que je te dis là, si tu n'écoutes pas, ça ne va rien faire dans ta vie. Tu seras comme un chrétien de Nazareth. Pendant que Jésus prêchait dans la synagogue, ils ont fermé leurs oreilles. On dit ils furent tous remplis. Ils sont levés, chassés Jésus de la ville. Sors de nos villes. On ne veut pas écouter cette parole. Mais quand il est arrivé à Nazareth, à Galilée, ils l'ont bien reçu. Il y a eu une transformation dans leur vie. Lorsque Jésus, le jour de la Pentecôte, Pierre se lève,
Il dit ce Jésus-là, homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, ce sont à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Regardez, il y a plusieurs personnes, mais dans ce lot-là, 3000 personnes, on dit après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Vous voyez le mystère? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi la parole n'arrive pas à transformer ta vie? Parce que tu entends la parole, mais ton cœur refuse la parole. Donc, tu vas voir des chrétiens dans l'église, 10 ans, 15 ans, pas de transformation dans sa vie. Lui-même, il est étonné, un nouveau chrétien vient premier jour. Ça avance rapidement comme ça. Parce que lui croit. Il entend ce que le pasteur prêche. Il croit en cette parole. On lui dit il faut faire offrande, il fait. Il ne discute pas. Comme il a entendu, comme les autres, il a décidé, c'est toi qui décides. Soit tu acceptes la parole, soit tu la rejettes. Et comme il a gardé la parole, ce jour-là, il y avait une foule d'hommes. Mais le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Leur vie est transformée. Ils sont rentrés dans le royaume de Jésus-Christ. Regardez la puissance de la parole. Ceux qui disent la parole ne délivre pas les gens. La parole délivre les gens. Moi, c'est la parole qui m'a délivré. Ce n'est pas qu'ils ont prié pour moi et puis je suis délivré. Non. Ils ont prié quand il n'y a rien. Mais quand j'ai accepté la parole, j'ai entendu la parole, j'ai cru en la parole a transformé ma vie. Tous ceux qui me voient savent. La parole a transformé ma vie. Il y a la puissance dans la parole. C'est parce que tu ne crois pas à ce que je prêche là. Sinon, ça transforme les gens. Je ne peux pas te mentir. J'ai fait toutes sortes de délivrances, il n'y a rien. Mais quand j'ai entendu la parole, la croix de Jésus, la résurrection de Jésus, ma vie a changé. Aucune prière de délivrance. Tout a changé. La parole transforme la vie. C'est le secret qui est là. Il n'y a pas autre secret encore. On va crier sur toi, feu, 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 feu. Tant que tu n'acceptes pas la parole là, tu n'es jamais délivré. Moi, je crois en la parole de tout mon cœur. J'ai entendu la parole que Jésus m'a dit à la croix. Tout est accompli. Je crois en ça. Et cette parole, quand tu crois en ça, elle transforme ta vie. Pour ceux qui me connaissent avant, ils savent. Il n'était pas comme ça. Le jour où j'ai accepté de croire en cette parole, tout a changé. Hébreux 4, verset 1-2. On dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Parce que elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pendant que moi je prêche, si tu n'as pas la foi, ça n'a rien fait sur toi. Le verset 7 dit quoi? Dieu fit de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu écoutes la parole de Jésus-Christ, reçois-la, elle va te transformer. Ce que cette parole a fait en moi là, ça va faire ça en toi aussi. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Tu entends la parole, tu es délivré. C'est la parole qui change les gens. On n'a pas de prière et puis jeûne. Tu vas te fatiguer, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Après, ton visage devient confondu, on ne sait pas ce qui se passe. Accepte la parole. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le verset dit quoi? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée
ne leur servit de rien. Donc si je prêche la parole, que tu n'écoutes pas, ça ne va rien faire en toi. C'est une perte de temps même. Si tu ne crois pas ça, il ne faut pas écouter les paroles là. J'ai trop de messages sur ce groupe. Si tu ne crois pas en ce que Jésus-Christ a fait, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme... tu écoutes cadeau. Si tu écoutes que ça ne change pas, écoute ça plusieurs fois, jusqu'à ce que ça te transforme. Il y a d'autres qui écoutent une fois, puis c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Comme ça ne t'a pas transformé là, écoute ça plusieurs fois. Plusieurs fois la résurrection, la croix de Jésus, la résurrection. C'est cette parole-là qui transforme ta vie. Qui transforme ta vie. Ceux qui analysent, qui acceptent la parole, qui n'acceptent pas la parole, lorsque tu l'acceptes, elle produit en toi les transformations et tout le monde voit. La puissance d'un grain repose sur quoi? Un grain de maïs peut se multiplier. Mais cette graine-là, la puissance ne sera jamais manifestée tant qu'elle ne sera pas en contact avec un sol. Hébreux 4, verset 12 dit quoi? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moellon. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Toi, ça t'énerve maintenant, mais il y a d'autres qui n'ont plus envie d'aller à l'église. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire, même ils ne savent plus. Ils ont prié quand ils sont fatigués. C'est la parole là qui transforme. Tous les messages qu'elle donne là, si tu écoutes, que tu ne crois pas en ça là, il faut quitter sur mon groupe. Moi, il faut te désabonner. C'est une perte de temps. Si tu es abonné là, sur ce groupe là, que Jésus parle là, et puis tu écoutes comme Nazareth, c'est une perte de temps. Si tu ne crois pas à la parole là, c'est une perte de temps. Moi, j'écoute les paroles de la croix à la région. Chaque jour, j'écoute. Ça a transformé ma vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans ce terrain sur moi. Il va te manger. Résurrection. Et puis, croix de Jésus. Tu rentres là-bas, tu vas ressortir. Tu vas ressortir rapidement. Moi, je crois en ce que Jésus a dit. Donc, si tu ne crois pas, il ne faut pas venir devant moi. Je suis un serviteur de Jésus-Christ, un élu de Dieu. Regardez ceux qui sont découragés. Le psaume 119, verset 9 à 11. Comme le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est un homme qui est en train de parler. Il est fatigué de vivre comme il veut. Il est en train de parler, dit Seigneur, je me suis trop promené. Où es-tu là? Ta parole là. Je veux m'attacher à ta parole. Mais tu as fait combien d'années à l'église? 20 ans. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle la résurrection, la croix de Jésus-Christ. Mais ta vie ne peut pas changer. Tu es comme un chrétien de Nazareth. Ils ont entendu. Ils ont refusé de garder. Ce que tu prêches là, tu entends bien, mais tu refuses de garder dans ton cœur. Donc ça ne va pas agir sur toi. Tu vas te délivrer tous les jours. Il faut visiter tous les camps de prière que tu veux. Il faut faire tout ce que tu veux. Tu vas arriver ici toujours. Tu penses que Dieu va écrire Bible là, au hasard comme ça. Et puis chacun fait ce qu'il veut. C'est quand tu crois en cette parole qu'elle te transforme. C'est le seul chemin. Les autres chemins là, ça ne va pas te délivrer. Mais il faut croire seulement. Il faut croire en la parole seulement. Si on me pose la question aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, la parole a transformé ma vie. Un ancien buveur de Koutoukou qui t'enseigne aujourd'hui la croix et la résurrection de Jésus-Christ.
C'est cette parole que tu la reçois comme les Galiléens. C'est ça qui change ta vie. Mais cette parole que tu la reçois comme les Nazaréens, tu vas faire 20 ans à l'église, il n'y a rien. Je suis en train de prêcher la vérité. Ceux qui m'entendent, ils savent que c'est la vérité. La délivrance, c'est par la parole. Qui vous a dit qu'on délivre les gens? C'est la parole qui transforme les gens. Quand je vais pousser sur la masturbation, tu vas voir. C'est la parole qui transforme les gens. Quand tu entends cette parole, tu es transformé. Quand tu écoutes cette parole, tu es transformé. Mais si tu l'écoutes comme les Galiléens, les Nazaréens, 3000 personnes sont converties. Pierre se lève, acte 2. Il annonce Jésus-Christ. C'est lui qui est Jésus. Celui que vous avez crucifié là. Celui que vous avez enseveli là. Celui qui est ressuscité là. Celui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont beaucoup comme ça, ils ont entendu. Mais parmi eux, 3000 personnes ont décidé de garder ça dans leur cœur. Ils sont venus vers Pierre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pierre dit, repentez-vous. Ils sont rentrés dans le royaume de Jésus. Tout le reste là, sont partis. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne crois pas en cette parole-là, de Jésus-là, tu vas vieillir à l'église. Tu vas durer à l'église. Ils vont te délivrer. Et ils vont te délivrer. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe là, c'est que tu n'as pas encore reçu la parole dans ton cœur. Ce que tu es en train de prêcher là, accepte seulement. Et la parole va transformer ta vie. Écoute les enseignements plusieurs fois. Et ta vie sera transformée. Regarde comment la parole m'a transformé. Pour ceux qui me connaissent sont étonnés. Moi je crois à la parole. Hein. Parole ou rien. Je me suis trop promené. 10 ans de promenade. Je ne me promène plus. Je ne me promène plus. Si parole là, ça ne peut pas me libérer là. C'est bon. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce monde-là? Quelle église, par où est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais quand j'ai accepté la parole de Jésus, ça m'a transformé. Je vais enseigner cette parole dans tout le monde entier. Même si on doit me lapider comme Jésus. Je vais enseigner ça dans toutes les églises. Si tu ne crois pas à mon message, il ne faut jamais m'inviter dans ton église. Si tu ne crois pas en ce que Jésus-Christ a fait là, il ne faut pas m'inviter. Parce que quand je vais prêcher là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire en ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Moi, j'étais assis dans mon coutou là-bas. Je n'ai pas dit à Jésus d'aller me chercher. Quand je suis venu là, c'est par Bible on a mis dans ma main. On dit qu'il faut enseigner ça. Enseigne ça au monde entier. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, crois en cette parole. Accepte cette parole de tout ton cœur. Et tu vas voir la transformation dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jean Guéard de la mission divine d'amour. Vous pouvez envoyer vos commentaires, les commentaires, tout ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer, je vais vous répondre. J'attends toujours vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. C'est un bonus pour cette année encore. Nous rentrons dans les profondeurs. J'ai dit aux gens que je suis prophète des nations. Je vais t'enseigner dans les profondeurs de la parole. Si tu reçois cette parole, tu es libéré. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.